Salut apprenti, la méditation guerrière. Ce tuto combat est vraiment la suite par rapport au précédent tuto combat et également une réponse à l'une des questions de mes abonnés qui est en fait de faire un tuto consacré à la méditation guerrière. Par rapport à cette crise sanitaire dans le monde, j'ai préféré chambouler un peu l'ordre de mes tutos que je voulais faire, les tutos combat et les tutos duel, pour vraiment du coup t'apporter des tutos qui vont te servir maintenant en confinement et du coup le tuto où tu pourras vraiment les faire avec d'autres personnes, on verra ça après. Ce tuto est donc consacré à la méditation guerrière. J'avais abordé ce sujet un peu rapidement lors du précédent tuto combat. Maintenant, un peu plus rentrer dans les détails. Il faut savoir que je ne suis absolument pas un maître en méditation, hein. Pas du tout un expert, je suis plutôt même débutant en méditation. Donc de toute façon, pour une méditation guerrière, tu n'es pas obligé de bien savoir méditer, hein, comme pour une méditation plutôt gérée classique. Tu peux bien sûr partir d'une base de méditation classique pour aller sur la méditation guerrière, mais ce n'est pas obligé, hein. Surtout qu'au départ, quand tu vas commencer la méditation guerrière, tu n'es pas dans le même état d'esprit qu'une méditation gérée classique, hein. Pour la position à adopter pour une méditation guerrière, peu importe, du moment que tu es bien, que tu peux rester au moins un petit moment dans cette position-là, ça va pas trop te gêner. Donc soit en sésame, soit en tailleur, soit assis, peu importe. Alors, pas trop allongé, parce que c'est pas trop une position un peu... faut qu'il y ait un léger dynamisme, hein. Donc quand tu es en tailleur, avec le dos bien droit, ça te permet en fait à la fois d'être plutôt reposer, mais aussi d'être dans une position, je dirais, active. Alors que quand tu es complètement allongé, tu n'es pas du tout dans une position active. Première étape, choisir un lieu tranquille pendant le temps de ta méditation guerrière. Ensuite, tu choisis ta position. Et après, troisième étape, c'est commencer déjà à penser à rien, à vraiment se vider l'esprit. Donc ça, pour une méditation classique, c'est pareil. Donc le début est pareil, sauf que après, tu vas être beaucoup plus actif. Je pense, hein, je ne suis pas, comme je dis, je suis pas du tout un expert en méditation classique. Donc au niveau de ta méthode de pensée, en fait, d'abord, les premières fois que tu vas faire ta méditation guerrière, quand tu vas vraiment commencer, déjà n'essaie pas de la faire pendant trop longtemps, c'est pas la peine. Tu risques après d'avoir d'autres pensées que vraiment te concentrer sur ta méditation guerrière. Première étape au départ, c'est de t'imaginer. Je sais, comme ça peut paraître bizarre, mais c'est tellement facile. C'est quoi tu me proposes? Non, c'est vraiment, tu sais, de t'imaginer ton corps tel qu'il est actuellement. Les habits, peu importe, hein, tu peux mettre les habits que tu as actuellement au moment où tu fais ta méditation guerrière, d'autres habits, des habits complètement imaginaires. Là, tu fais ce que tu veux, mais essaye vraiment de t'imaginer, mais pas que physiquement. Essaye également de t'imaginer, enfin, physiquement, oui, mais avec également tes caractéristiques physiques. Donc il n'y a pas que ta corpulence, ta couleur de cheveux, ta couleur des yeux, compagnie, mais aussi ce que tu es capable de faire. Gérer ta force réelle, ta souplesse réelle, ta technicité réelle, etc. Déjà, tu vas essayer d'imaginer cela. Avant de poursuivre dans la méditation guerrière, quelques éléments scientifiques. Il est prouvé de plus en plus que le cerveau influence sur le corps. Et pas uniquement le cerveau, mais également l'état mental, l'état psychologique va vraiment influencer sur ton corps physiquement. Vraiment, il va y avoir des impacts physiques. Les personnes qui sont très dépressives, les personnes qui sont, je dirais, très malheureuses, etc., vont avoir plutôt un physique où ça va se ressentir. En fait, ce sont des personnes qui vont être plus souvent malades, ou les maladies, quand ils vont être malades, vont être plus graves, vont durer plus longtemps, la guérison va être moins rapide, le temps de convalescence du coup va être plus long, etc. Ça, c'est vraiment prouvé. C'est pour ça que de plus en plus dans les hôpitaux, ils font en sorte d'égayer un peu la vie des patients, notamment des enfants. C'est pas uniquement pour les distraire, c'est également pour accélérer leur guérison, pour également qu'ils supportent mieux les traitements. Donc ça, c'est de plus en plus prouvé scientifiquement que le mental influence sur le physique. Il y a quelques années, j'ai eu connaissance d'une expérience scientifique qui a été faite avec deux groupes de personnes, des groupes de personnes vraiment lambda. Vraiment, il n'y a pas de personnes plus sportives que l'une que l'autre. Du coup, ils ont pris ces deux groupes-là. Un groupe, ils ont fait faire des exercices physiques très spécifiques, en salle, etc., qui étaient bien mesurés. Et l'autre groupe, ils ont dit de refaire les mêmes exercices, mais sans bouger, en fait, juste purement mentalement. Et après plusieurs mois, à la fin de l'expérience, ils ont mesuré en fait le gain de masse musculaire de chacun des groupes. Et il s'est avéré qu'en moyenne, donc bien sûr, le groupe qui faisait des exercices physiques réellement avait bien gagné en masse musculaire.
Et l'autre groupe avait aussi gagné en masse musculaire. Elle dit, bah, ils n'ont pas fait d'exercice physique, hein, ils n'en ont pas fait du tout, juste purement mentalement. Parce qu'ils devaient s'imaginer, donc à la fois s'imaginer eux-mêmes en train de faire des exercices, mais pas que, par exemple, tu dis, bah, tiens, je vais faire 100 pompes. Ouais, mais si réellement tu n'es pas capable de faire 100 pompes, il ne faut pas que tu t'imagines ça. Donc si tu es capable de faire 10 pompes, bah, tu vas t'imaginer de faire 10 pompes. Il fallait aussi qu'ils s'imaginent l'effort physique, hein, l'intensité, l'endurance qu'ils allaient pouvoir avoir par rapport à ça. Donc s'ils devaient courir, bah, au bout d'un moment l'essoufflement, etc., l'avoir mal aux muscles, etc. Ils devaient vraiment s'imaginer tout ça. Donc voilà, ça c'est pour rajouter par rapport au fait que le mental influence bien sur le physique à différents niveaux. En partant de ce principe, il est donc logique que la méditation guerrière va influencer sur ton physique, mais pas que, parce que tu vas également imaginer des techniques, que ce soit des techniques d'attaque, de contre, etc., qui donc va du coup développer tes capacités à la fois physiques et à la fois martiales. Revenons à la méditation guerrière. Donc après cette première phase, d'être imaginé simplement d'être présent à un endroit physiquement avec toutes tes caractéristiques physiques profondes, et bien là tu vas t'imaginer en mouvement. Donc déjà tu peux t'imaginer comme ça a été fait durant l'expérience scientifique, ça a été du coup de t'imaginer en train de faire certains exercices physiques, simplement. Donc tu t'imaginer en train de courir, tu vas t'imaginer en train de faire un 100 mètres, en train de courir quelques kilomètres, etc. Peu importe. Ou par exemple en train de faire des pompes, des abdos, etc. Peu importe ce que tu vas t'imaginer, essaye déjà de te l'imaginer. Comme ça, en imaginant un peu les efforts physiques, ta respiration, ton rythme cardiaque, etc. Normalement, si tu fais ça vraiment sérieusement, donc tu penses vraiment que à ça, il n'y a pas de pensée parasite, et bien là, tu vas pouvoir ressentir légèrement une hausse de ton rythme cardiaque et de ta respiration. Ça peut même te surprendre au départ, tu vas t'arrêter et dire, mais attends, mon rythme cardiaque il s'augmente là, je respire plus rapidement alors que je ne bouge pas. Eh bien oui, parce que en fait, c'est ton cerveau qui va du coup influencer sur ton corps. Il va dire, maintenant il y a quelque chose qui se passe, là on est en train de faire l'exercice, et en fait tes muscles ils disent, bah non, on fait rien. Mais quand même, ton cerveau se prépare à l'effort physique en envoyant plus de sang dans ton corps et du sang plus oxygéné. Troisième phase de la méditation guerrière, là tu vas un peu plus loin, tu t'imagines carrément dans un combat. Alors, peu importe ton art martial, peu importe le sport de combat que tu fais, donc toujours en respectant bien sûr tes capacités physiques là. Donc tu vas t'imaginer en train d'effectuer toutes les techniques que tu connais, que tu es capable de faire, donc tu sais vraiment que tu es capable de faire, avec un ou plusieurs adversaires, peu importe, qui eux aussi vont réagir. Alors tu peux t'imaginer du coup un double de toi-même, ou une autre personne que tu connais, et là il faut que tu essayes d'imaginer également ses caractéristiques physiques. Donc par exemple si c'est un partenaire avec qui tu as l'habitude de combattre, bah du coup c'était plus facile sans doute d'imaginer un peu ses capacités physiques. Des fois tu vas peut-être imaginer un peu plus ou un peu moins. Après c'est pas grave, c'est vraiment l'effort mental qui compte. Et donc du coup tu vas t'imaginer en combat avec cette personne. Donc là il n'y a vraiment pas de notion d'agressivité, c'est comme du sparring, du shadow, où en fait tu vas soit combattre réellement une autre personne, mais en fait sans y aller vraiment à fond, c'est juste en fait pour s'entraîner sur ces techniques, ou le shadow là c'est plus fait en fait pour la personne ne bouge pas, et tu vas en fait placer tes coups à différents endroits, tu vas déplacer sa garde, etc. Ça, peut-être je vous montrerai dans une vidéo comment on fait le shadow, comment on fait le sparring. Donc ça, voilà, c'est essayer de t'imaginer comme ça, voir en fait du vrai combat. Hein. Tu peux, là comme c'est purement mental, tu peux y mettre les coups. Ça donc c'était la troisième phase. Donc la quatrième phase, ça va un peu plus loin dans l'imagination, parce que là vraiment, tu vas t'imaginer en train de faire des choses que tu n'es pas capable actuellement de faire. Donc question de souplesse, question de vitesse, ou même question de technique. Par exemple, tu prends un film d'arts martiaux, quel qu'il soit. Tu regardes ce que font les acteurs et tu vas essayer de t'imaginer à la place des acteurs. Ça marche la même chose hein, si tu regardes un manga, un anime, c'est pareil. Tu vas essayer de t'imaginer de faire la même chose, tout en restant dans le domaine du physiquement possible dans notre univers. Hein. Va pas sortir un Kamehameha, c'est pas possible, utiliser la force, ce n'est pas possible. Ou alors, bah, montre-le nous. Donc voilà, faut imaginer un peu des choses qui sont faisables, même si tu penses que ça va être très chaud pour toi de le faire, même voilà, avec beaucoup d'entraînement. Mais au moins, ça va déjà commencer ton corps à s'habituer à cela. Et également de t'imaginer donc ces techniques que tu as vues que dans des films, justement d'essayer de te les approprier, ça peut éventuellement te permettre un jour de les ressortir de manière spontanée sans les avoir vus en club. Donc là c'est vraiment les 4 phases de la méditation guerrière.
On pourrait éventuellement rajouter une cinquième phase qui est là d'utiliser des capacités qui ne sont pas possibles dans notre univers, donc ça serait donc carrément des pouvoirs. Là, on sort vraiment un peu du cadre de la méditation guerrière, je pense. Vaut mieux que tu travailles à fond ces 4 phases et ça va te permettre d'affiner tes techniques, parce que ton but, ça va être non seulement de t'imaginer en train d'effectuer les techniques toi, mais également tes adversaires, mais également tout ce qui est contre et esquive, et tu vas essayer, le but c'est vraiment d'essayer de contrer toutes les techniques, d'esquiver toutes les techniques et d'en refaire d'autres, de trouver vraiment tous les enchaînements possibles. Alors déjà aussi, c'est pour ça que j'en parle dans le tuto combat, ça va aussi te servir pour les chorégraphies de combat, parce que ça va te permettre d'imaginer des chorégraphies de combat. Et du coup, quand tu vas faire des duels au sabre laser, bien sûr, là tu vas pouvoir te baser sur cette expérience acquise pour essayer les techniques. Alors, il faut bien faire attention, parce qu'il faut aussi que tu aies bien conscience en fait de comment se manie ton sabre laser, comment tu te déplaces, parce que si tu imagines que tu vas lancer ton sabre laser comme ça, te déplacer de 50 mètres et pouvoir le rattraper comme si de rien n'était, eh ben non, ça fonctionne pas. Reste sur vraiment les 4 phases principales pour imaginer des choses qui concrètement puissent se faire. N'hésite pas à laisser un commentaire, si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu et partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi. Bienvenue à la partie bonus. J'en ai déjà un peu parlé durant ce tuto. C'est le bien-être en fait dû à la santé mentale. Donc, durant cette période de confinement, c'est d'autant plus important d'être bien mentalement et physiquement. Donc pour cela, il faut que tu cherches des moyens de varier déjà tes activités à la fois physiques et mentales. Donc pas toujours faire la même chose, donc pas toujours faire le même sport, donc pas toujours faire les mêmes activités mentales, ni même les activités détente. Donc par exemple, si tu avais l'habitude de te détendre toujours devant les mêmes émissions, alors même si elles continuent encore durant ce confinement, change, trouve d'autres émissions, d'autres vidéos, par exemple un peu sur YouTube, fais des jeux vidéo, des jeux de société, etc. Varie un peu plus ton champ de divertissement. Pareil pour l'exercice physique, pas toujours, par exemple si tu fais du jogging, pas toujours du jogging. Donc là par exemple si tu regardes cette vidéo là, c'est que tu cherchais éventuellement autre chose qu'à faire du jogging. Pareil, si tu fais que du sabre laser, bah change un peu. Pour les activités mentales, c'est la même chose. Donc déjà, tu as cet exercice de méditation guerrière que je viens de te présenter. Mais aussi, tu peux partir sur, par exemple, faire des exercices, je dirais, de cours. Même si tu n'es plus du tout étudiant. Reprendre certains exercices qui sont plutôt, je dirais, même faciles pour toi. Ou par exemple des sudoku, etc. Peu importe, des mots croisés, etc. Tu vois, des exercices un peu de mental. Ou voir certaines vidéos qui vont plus faire appel à tes réflexions que plutôt te divertir, tu vois. Il y a des vidéos qui sont faites pour être purement divertissantes et d'autres instructives. Donc tu as toutes les vidéos de vulgarisation, par exemple scientifique, tu as des émissions également politiques, pas trop s'énerver pour ça, mais aussi voilà, tu as tout plein de vidéos différentes et variées à voir, à lire bien sûr, tout plein de livres qui sont à lire, voilà, qui peut être très intéressant, des revues, etc. Vraiment, profite de ce confinement, surtout si tu n'es pas en télétravail, donc tu es en chômage partiel par exemple. Donc vraiment d'élargir ton champ en fait de perspective par rapport à tous les domaines, que ce soit physique, mental et de divertissement. Et ça c'est d'autant plus important durant cette période de confinement, mais aussi qui est assez anxiogène, parce que quand on regarde toutes les news, mais en fait on parle que du même sujet quasiment. Donc voilà, donc c'est aussi bien de pouvoir changer, de se divertir, de ne pas regarder pendant un certain temps, pendant plusieurs jours en fait l'actualité, puisque de toute manière tu vas quasiment rien loupé, si tu regardes pas pendant une semaine, à mon avis tu n'auras rien loupé. Donc voilà, profite bien de cette période pour à la fois t'oxygéner le corps et l'esprit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.